secrétariat exécutif un exercice de reddition des comptes aux organisations membres. Avec la présentation des résultats du sondage 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso, le phénomène connaît une baisse en 2023. En effet, 65,77% des enquêtés jugent les pratiques de corruption fréquentes, voire très fréquentes. Or, cette proportion était de 85,23% en 2021, soit une baisse de 20 points de pourcentage. Néanmoins, le phénomène reste constant, malgré une légère baisse enregistrée en 2023. À la lumière de ces constats, le rapport a formulé des recommandations pour différents acteurs pour une lutte anticorruption plus efficiente. Pour le gouvernement, il s'agirait de traduire le discours anticorruption en actes politiques concrets à travers l'exemplarité, la transparence et la redevabilité. Les parlementaires, quant à eux, sont invités à renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en s'assurant du strict respect des règles de bonne gestion des finances publiques. Quant à la justice, elle devrait poursuivre son assainissement en engageant des procédures contre tous les acteurs sur qui pèsent des suspicions de corruption. À ce qui concerne les acteurs non étatiques, ils sont appelés à poursuivre le contrôle citoyen de l'action publique en renforçant les dénonciations, les interpellations. Mesdames et messieurs, après le rendez-vous manqué de 2023, où le RENLAC n'a pas pu produire son rapport 2022 sur l'état de la corruption au Burkina Faso, la publication du présent rapport a été possible grâce au projet, je cite son intitulé, faciliter la redevabilité et la veille citoyenne avec la société civile, porté par le laboratoire citoyenneté avec plusieurs autres organisations de la société civile. Je voudrais donc, à la présente, remercier tous les partenaires de ce projet pour leur contribution financière dans la production de ce rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. En tout cas, félicitations au RENLAC, au réseau national anticorruption, de lutte anticorruption, qui est un des partenaires du projet Faso Vert et engagé dans la lutte contre la corruption, particulièrement avec le projet Télinia, qui veut dire la droiture en villa. Et dans ce projet, le RENLAC poursuit en tout cas sa lutte contre la corruption dans deux secteurs, à savoir la sécurité et le transport. Alors Télinia est un projet qui met en lumière, en tout cas, les actes de corruption dans le secteur des transports et de la sécurité, notamment sur les actes routiers, dans le cadre de l'organisation des permis de conduire. Alors, parallèlement, il faut dire que le projet Télinia, le laboratoire citoyenneté a engagé, dans le cadre du projet Faso Vert, un appui pour que, en tout cas, le RENLAC puisse véritablement publier son rapport, ou produire son rapport annuel sur l'état de la corruption.